La parole est à Francis. Voilà, Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend maintenant. Alors, je vais Bonsoir, aussi. Francis. Bonsoir à tous. Bonsoir, Président. Bonsoir, Docteur Kaba. Je suis très heureux de te retrouver ici. Bonsoir à tous les militants du PADES. Et puis, je vais Merci. faire comme tout le monde, vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Mes meilleurs voeux à vous individuellement et meilleurs voeux surtout au PADES, donc collectivement, en espérant que cette année apporte au PADES des résultats probants pour sa longue marche, la longue marche qui est entreprise depuis plusieurs années. Et je vois que le docteur Kaba est en pleine forme, ça veut dire que la marche ne l'a pas usé et qu'il a encore beaucoup d'énergie. Je trouve même qu'il a même plus d'énergie que l'année dernière et je m'en réjouis. Alors moi, je suis guinéen du sud, du nord, de l'ouest, de l'est, évidemment. Bravo. Et je suis avant tout un citoyen panafricain. Donc, c'est avec cet esprit-là que je parle, c'est dans cet esprit que je parle, et c'est dans cet esprit aussi que je m'engage évidemment dans tout ce qui peut faire avancer notre continent. Et le programme du PADES, chemin qui a été donc montré et présenté par le PADES depuis plusieurs années, nous laisse penser que le PADES peut apporter sa pierre à cet édifice-là et faire avancer des grandes causes pour notre génération et les générations aussi plus jeunes, évidemment, et puis celles à venir. Donc, je suis désolé parce que je vais devoir vous quitter parce que j'avais noté le rendez-vous pour 16 heures de Paris, évidemment, et j'ai un rendez-vous juste après, et comme on a commencé un peu plus tard, je vous présente toutes mes excuses. Je voulais juste vous dire, avant de partir, que, évidemment, en tant qu'observateur, nous avons les yeux dirigés vers la Guinée, puisque sur le continent africain, malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest aussi est devenue une zone sensible avec ces points chauds. Aujourd'hui, tous les regards sont dirigés très attentivement vers la Guinée et aussi vers le Mali, puisqu'il y a une passerelle qui a été établie depuis quelque temps en termes de situation entre la Guinée et le Mali. Des pays qui sont dirigés aujourd'hui par des juntes militaires et qui ont aussi cette particularité d'instaurer ce que nous appelons des transitions à durée indéterminée. Donc, nous en sommes à cette observation et je sais que dans cette situation très complexe et délicate, le PADES essaye en tout cas non seulement de maintenir son territoire, mais d'user de trésors, de ressources et de diplomatie notamment pour pouvoir continuer à agir dans un espace qui, pour l'instant, en tout cas, reste un espace relativement démocratique, un espace ouvert, en tout cas, aux partis politiques, et où le PADES a une partition très importante à jouer, sans avoir une lisibilité très claire sur le calendrier de cette partition. Et c'est bien cela, évidemment, qui nous interroge et qui nous préoccupe beaucoup. Mais comme on dit souvent, c'est une phrase que j'aime beaucoup, le pire n'est jamais sûr. Donc il faut évidemment miser sur l'intelligence collective des Guinéens pour peser sur les décisions au plus haut niveau afin que la Guinée puisse non seulement tourner définitivement la page Alpha Condé, mais surtout ouvrir une nouvelle page qui soit plus prometteuse et porteuse de paix, de prospérité et puis surtout de tranquillité, d'apaisement en tout cas, dans la société guinéenne. L'enjeu est important et comme vous l'avez remarqué vous-même depuis quelque temps, il y a un axe, comme je le disais, aujourd'hui, Bamako-Conakry. Bon, on peut diversement interpréter cette situation. Je sais que c'est une situation, en tout cas, qui préoccupe beaucoup d'observateurs parce que c'est une situation qui a transformé l'Afrique de l'Ouest en une zone très sensible, en une zone de tension. Et quelle sera, face à cette situation-là, je dirais, la capacité de la société civile, la capacité des partis politiques également, pour peser, la capacité de peser en tout cas sur les décisions, peser sur la suite des calendriers. Nous espérons en tout cas que ce calendrier politique, que ce soit en Guinée ou au Mali, ne sera pas durablement confisqué par des personnes, en tout cas
des personnes qui, a priori, n'ont pas la légitimité ni la légalité pour gouverner durablement, et puis surtout, des personnes qui ne sont peut-être pas habilitées non plus, je veux dire, qui n'ont pas vocation à, comme ils disent désormais, refonder l'État et appliquer un programme de longue durée pour un État. Donc, il faut espérer qu'une normalisation intervienne très prochainement en Guinée, en tout cas le plus tôt possible. Je sais que les partis politiques sont très coopératifs avec les autorités guinéennes. Il faut espérer simplement que la réciprocité aussi s'installe et que les partis politiques ne soient pas simplement, je dirais, des outils de compensation pour des agendas cachés, mais que ces partis-là deviennent réellement des partenaires de ceux qui sont aujourd'hui aux commandes de la Guinée, de vrais partenaires, afin que toutes les parties puissent produire les meilleures solutions, les meilleures ressources, les meilleures résolutions pour que la Guinée puisse enfin s'engager dans une situation plus, disons, normalisée, avec la capacité désormais donnée aux Guinéens de pouvoir pleinement contribuer, participer en tout cas au développement de leur pays. C'est notre souci, c'est notre souhait, et c'est dans cela que c'est ça aussi qui motive notre engagement auprès du PADES. Et cet engagement-là, je tiens donc à le renouveler également à cette occasion, puisque nous sommes ici dans un cénacle clos, en tout cas même si le colloque est enregistré, mais nous sommes en tout cas entre nous, donc je peux dire que ce n'est pas là le journaliste qui parle, mais c'est le citoyen africain, panafricain qui parle. Et je tiens donc à renouveler cet engagement et à produire, en tout cas, à exprimer tous mes encouragements et mon soutien à vous, au PADES, au Dr Kaba, et à tous ceux qui, partout en Afrique, partout en Guinée, se lèvent chaque matin pour apporter leur contribution au mieux-être d'abord collectif, à la construction des destinées collectives dans nos pays africains, et surtout à inventer de nouvelles formes de vie pour l'Afrique et des lendemains meilleurs. C'est ça notre vocation, c'est cela notre engagement. Nous faisons ce que nous pouvons, nous, pour que nous puissions donner en héritage aux générations futures des situations qui soient beaucoup plus, disons, favorables que celles que nous connaissons et que nous avons connues. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Président, vous pouvez dire un mot à Francis, s'il vous plaît? D'abord, pour le remercier de sa disponibilité. Merci. Pour le PADES depuis très, très longtemps. Je dirais même avant le PADES. Mais aussi dire quelques mots sur sa préoccupation, qui est, je dois dire, la préoccupation de tous les observateurs à l'extérieur. Et c'est tout à fait légitime. Parce que nous sommes en TDI, comme on dit, transition à durée indéterminée. Et surtout, il y a la similarité avec le cas malien, bien que je continue à penser que le cas malien est plus difficile que notre cas, puisque cela est doublé par l'insécurité territoriale. Les djihadistes, etc., nous croisons les deux mains. Jusque-là, notre pays a échappé à cela. D'autre part, nous avons eu l'unanimité de la classe politique au lendemain du coup d'État en Guinée, puisque ce coup d'État a remplacé un coup d'État institutionnel qui avait complètement étouffé les Guinéens. Donc, mais c'est vrai que cette unanimité va commencer à se scinder très bientôt. À cause de l'indétermination de la durée de la transition, évidemment. Face à cela, la classe politique guinéenne a voulu s'organiser, se mettre ensemble, l'ensemble de la classe politique. Nous avons réussi dans le cadre de ce qu'on a appelé le CPP, le collectif des partis politiques, tous ensemble, pour avoir notre mot à dire sur les 5 sujets qui concernent l'ensemble des partis politiques. Notre avis sur ces 5 sujets. Les 5 sujets sont d'abord la Constitution, premier sujet important que nous devons traiter, la nouvelle Constitution, le Code électoral et aussi l'organe de gestion, la CENI ou tout autre organe de gestion des élections. Donc, ça fait 3e préoccupation. Ensuite, nous avons le fichier électoral qui était la 4e préoccupation de tout le monde.
et enfin le chronogramme et la durée de la transition. Voilà les 5 thèmes sur lesquels, autour desquels nous avons voulu que tous les partis guinéens se réunissent. Ça s'est bien passé pendant 1, 2, 3 réunions. Malheureusement, puisque ça ne peut être qu'un forum en réalité, nous avons voulu que ce forum ne soit même pas structuré, puisque ça rassemble tous les partis politiques. Ça veut dire que la vocation n'est pas d'avoir une lutte politique, c'est impossible, mais juste avoir notre mot à dire par rapport à ces éléments de la transition. Et sur ce, le président de l'IFDG a affiché une volonté d'être porte-parole d'une manière un peu plus permanente, au lieu que le porte-parole et la présidence soient tournantes au fil des conférences. Évidemment, les autres partis n'ont pas voulu accepter parce que la perception serait qu'on suit un leader parmi d'autres, alors que nous sommes par essence des concurrents. Donc, devant cette volonté affichée d'être porte-parole, volonté qui a été refusée par les autres partis, surtout par le PADES, ils ont fait une nouvelle plateforme qui s'appelle CCP, pour ceux qui étaient d'accord avec cette imposition d'un grand leader comme porte-parole. Or, nous l'avons récusé sur cette base. Lorsqu'un grand parti devient porte-parole, l'apparence est que tout le monde suit ce parti. Et vous le savez, la perception est la réalité en politique. Hein? C'est quelque chose. Et finalement, les autres, parmi lesquels PADES et notre coalition COPED, nous avons formé une deuxième plateforme qu'on a appelée cette fois-ci FPP, Forum des partis politiques. Ce qui est encore plus juste comme nom, c'est pour dire simplement que c'est un lieu de proposition et de recommandation aux militaires. Voilà, ce n'est pas une alliance politique, alors là, pas du tout. Ce n'est qu'un forum où nous allons discuter pour dire aux militaires, voilà ce que nous pensons de la transition, la durée de la transition, voilà ce que nous souhaitons avoir dans la Constitution, voilà comment nous voulons avoir le fichier électoral. Est-ce que c'est un nouveau fichier ou un fichier modifié? Évidemment, l'une des options aura un impact sur la durée de la transition. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, la classe politique n'est pas divisée. Nous avons simplement 2 plateformes. Et dans d'autres pays, il y en a 4 ou 5. Je pense que ce n'est pas très grave. Et ce travail de réflexion en commun va continuer. Mais depuis hier, il y a une nouveauté importante sur le marché politique, je dirais. La nouveauté, c'est le déclenchement des audits et des poursuites de justice contre les délinquants financiers et les délinquances économiques. Alors, c'est tellement important parce que Francis, qui est un observateur avisé, il sait que ça fait 35 ans que l'impunité règne en maître en Guinée. 35 ans. Nous avons eu 24 ans du premier régime militaire de Lansana Conté, 10 ans du régime du professeur Alpha Condé, plus les 2 années de transition. Vous vous retrouvez à plus de 35 ans d'impunité totale en Guinée vis-à-vis de la délinquance financière. Alors, comme vous le savez, lorsqu'il y a beaucoup d'impunité, la gangrène grossit chaque année et nous étions arrivés à un moment où on ne pouvait plus faire de politique économique. D'ailleurs, aujourd'hui, l'État ne pouvait même plus faire de l'investissement. C'est impossible.